pourrait avoir l'impression, à la suite de ce débat, que c'était un conflit de personnes, et qu'on peut se demander d'ailleurs pourquoi pendant les 7 dernières années, Caroline Fourest est aussi obsédée par mon travail. Elle nie la personne, et puis d'un autre côté, elle est obsédée par le travail. Il n'y a pas une ligne, pas un article que j'écris sans que j'ai des réactions après coup de Caroline Fourest. Pourquoi? Est-ce que c'est un conflit de personnes? Eh bien non, et je crois que c'est là qu'il est extrêmement important de comprendre que Caroline Fourest ne travaille pas seule. Elle fait partie de ces anciens de gauche, de ceux qui se présentent comme des gens de gauche et qui ont viré sur un certain nombre de thèses, et en particulier sur la question de l'islam, très à droite et de façon sectaire. Alors on peut avoir des positions de gauche sur la question sociale, mais quand il s'agit de l'islam, quand il s'agit de l'islam visible, quand il s'agit de la parole musulmane, on est aujourd'hui en phase de mouvement, et on le sait, c'est des groupements qui sont partout et dans tous les pays avec exactement le même positionnement. C'est Paul Berman et Daniel Pipes aux États-Unis, c'est Douglas Murray d'ailleurs qui a reçu Caroline Fourest et qui l'a fait parler ici en Angleterre, et qui est connu de tous comme étant de ce point de vue-là extrêmement dur sur la question de l'islam visible, sur le multiculturalisme. Vous avez de la même façon en France Bernard-Henri Lévy ou Glucksmann, qui sont des gens qui hier se disaient de gauche ou se disent encore de gauche, mais quand vous voyez les positions, elles sont toujours les mêmes. Et qu'est-ce qui est en jeu ici? C'est la présence de citoyens de confession musulmane qui assument leur islam, qui sont pratiquants et qui n'ont aucun problème avec la société. Et au contraire, ils parlent de citoyenneté, et ce que je fais depuis 25 ans, pousser les citoyens de confession musulmane à être des citoyens engagés, à prendre la parole, à participer au débat politique, à participer à tous les débats de la société. Ces musulmans-là, qui ont une conscience politique, qui ont une conscience sociale et qui participent au débat de société, sont dangereux pour des raisons qui sont effectivement des raisons d'émancipation politique, d'émancipation religieuse même, mais aussi parce qu'ils ont une parole politique internationale, aussi parce que de là où ils sont, ils feront entendre la voix des opprimés, et en particulier des Palestiniens. On se rendra compte que partout où ces groupements sont, c'est toujours la même chose. Ceux qui critiquent la politique d'Israël sont soupçonnés d'antisémitisme. Ceux qui disent de l'islam une présence épanouie sont dangereux, parce qu'effectivement, ils auront par rapport à Israël la même attitude intellectuelle, la même attitude politique que tout être de conscience, tout être de principe, qui dira aux pays majoritairement musulmans, quand ils trahissent leur religion, qu'ils ont tort, mais qui diront à l'État d'Israël que quand il opprime les Palestiniens, c'est inacceptable. Ce sont ceux-là qui sont dangereux, et ce n'est pas du tout un conflit de personnes. La question est beaucoup plus profonde que cela. C'est un débat d'idéologie. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de continuer à faire le travail que je mène depuis 25 ans, de clarification, d'appel aux citoyens de confession musulmane à devenir des citoyens. Finalement, ce que je dis assez clairement dans le dernier livre, Mon intime conviction, et je le dis dans le dernier livre également, il y a des fronts, il y a des opposants, il y a des gens qui ne veulent pas entendre cette parole-là, et la meilleure façon de le faire, c'est de leur couper la parole, ou de faire en sorte qu'ils n'interviennent pas dans les forums, à la télévision ou à la radio. Et vous entendrez aujourd'hui Caroline Fourest dire partout, ne l'écoutez pas, écoutez-moi, écoutez mon interprétation, qui est dogmatique, qui est ouvert au débat démocratique, qui est ouvert au débat pluriel. C'est à vous de faire votre choix, mais sans naïveté et avec la conscience de personnes qui lisent ce que les personnes disent et non pas ce que certains commentent quand ils commentent idéologiquement. Merci de cette écoute, et j'espère que ces quelques minutes auront permis de répondre à toutes ces personnes qui auraient voulu avoir des réponses plus claires, ou en tout cas de comprendre quelle était la position que je pouvais avoir à la suite d'un débat qui finalement a montré qui était dogmatique et qui était prêt au dialogue.